Bonjour à tous et à tous ceux qui nous suivent. Aujourd'hui, c'est dimanche, tel que je vous avais promis que je vais recevoir sur mon plateau le prophète Noël. Alors aujourd'hui, je suis avec le prophète Noël. Bonjour Baba Noël. Bonjour Baba Réel. Bon, déjà aujourd'hui, en tout cas, je suis très content de t'avoir sur mon plateau. Ok. Malgré les compétences. Ok, pas de problème. Moi aussi, je suis là par grâce. Voilà. Baba Noël, nous avions fait l'effort de vous rejoindre malgré que vous étiez un peu trop prise. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous recevoir sur notre plateau avec un thème. Quels sont les principes à garder lorsque vous marchez avec Dieu? Donc aujourd'hui, nous allons parler sur le principe à garder lorsque nous marchons avec Dieu. Et c'est Baba Noël qui va nous expliquer comment et pourquoi et quelles sont les bases ou les points essentiels à avoir lorsque nous marchons avec Dieu. Baba Noël, est-ce qu'il est vrai que marcher avec Dieu nous donne encore la foi? Oui, de marcher avec Dieu nous donne encore la foi. Et je peux vous répondre, jamais tu peux servir Dieu et sans pourtant la foi. Il faut avoir la foi pour bien servir Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas vivre le miracle de Dieu. Comme un exemple de la Bible, je peux inviter Élie. Élie va me dire, aujourd'hui qu'on cherche que tu es Dieu. Pour que Élie puisse être là, parce qu'il avait déjà confiance à Dieu. Et il avait aussi la foi. Dans ce cas, tu ne peux pas servir Dieu sans pourtant avoir la foi. Il faut avoir la foi pour bien servir Dieu. Voilà. Donc, selon vous, parmi les principes qui sont très importants lorsqu'on marche avec Dieu, c'est aussi la foi. Oui, c'est la foi. Alors, Baba, nous voulons savoir. Il y a des gens qui ont la foi, mais ils marchent aussi dans le principe en question. Mais leur vie ne change pas. Dans ce cas, pour eux, qu'est-ce que vous allez leur dire? Quel est le conseil que vous allez leur porter? Lorsque tout ne marche pas, lorsque tout n'y va pas. Mais ils ont la foi en eux, tel que vous avez dit que la foi. Ils ont la foi en eux, mais ça ne marche pas, ça n'avance, ça n'évolue pas. Alors qu'est-ce que vous pouvez leur porter? Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme une bonne nouvelle? Bon, en fait, la bonne nouvelle, c'est toujours avoir la foi. Et parfois, moi, il y avait cette année, je passais des moments difficiles, des épreuves vraiment. Et si je n'avais pas la foi, et c'est là je peux même perdre. Mais lorsque j'avais toujours la foi à la personne qui m'a appelé, et je restais toujours dans ma poste. Je suis comme Habakkuk dit, et je restais toujours dans ma poste pour annoncer ce que l'Éternel va me dire. Peu importe des choses que tu dois traverser, il faut avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas vivre à la glorieuse richesse de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Baba Noël, je crois la deuxième question. Oui. Je vais un peu savoir et préciser réellement si l'obéissance fait aussi partie du principe avec Dieu. Oui, Baba, l'obéissance fait aussi partie du principe de Dieu. Ok. Vous pouvez nous expliquer à la profondeur pour mieux comprendre cela? Pour bien comprendre cela, et je peux inviter seulement Abraham. Okay. Abraham dit qu'il était d'abord dans la maison de son père. Okay. Lorsque Dieu a parlé de lui, directement il a quitté la maison de son père. Okay. C'est l'une des choses de l'obéissance. Si tu es obéissant à la voix de ton créateur, cela va faire en sorte que des choses soient ouvertes. Il faut avoir l'obéissance, il faut être obéissant à la voix de l'Éternel. Cela va ouvrir certaines des choses dans votre vie. Aujourd'hui, nous les croyants, on fait des choses comme nous annonçons, surtout nous les jeunes serviteurs. Nous voyons que Dieu est là, mais je ne vais pas attendre Dieu. Mais avoir obéissance, et ça peut aussi faire en nous des grands soldats ou des grandes richesses. Abraham, à cause de l'obéissance, cela va faire en sorte que non, il y a certaines des choses dans sa vie, et c'était ouvert à cause de l'obéissance. L'obéissance ouvre des portes. Je peux donner aussi un exemple, et on peut être, nous tous des enfants à la maison, mais lorsque papa dit quelque chose là, et nous tous, on devait honorer la parole de papa. Et comme nous puissions, si on a le problème de parole de notre papa, et comme nous puissions de Dieu, il faut être obéissant pour que tes choses soient ouvertes.
Baba Noël nous a dit il faut être obéissant pour que nos activités, nos business, notre vie sociale, économique et consort soient ouvertes. Baba Noël veut essayer personnellement de comprendre que l'obéissance nous permet aussi à s'accrocher ou à s'approcher de Dieu et à avoir les choses facilement. Parce que la personne qui est obéissante, son père ou sa mère le donne des choses avec facilité. Oui. Ouais, là, c'est dans l'obéissance. Donc, vous devez savoir que lorsque vous êtes obéissant ou obéissante à la parole de Dieu, vous avez la facilité d'avoir tout ce que votre cœur désire. Pourquoi? Parce que vous écoutez la parole de Dieu et vous le mettez aussi en pratique. Il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu, mais qui ne le mettent pas en pratique. Et cela démontre le manque de l'obéissance. Donc, en réalité, nous allons le dire, c'est la désobéissance. Baba Noël, nous sommes à notre troisième question. Et la troisième question est de savoir, est-ce que dans le principe avec Dieu, on peut aussi marcher ou encore avoir la sainteté? Oui. Bon, Baba Noël, je ne sais pas. Vous pouvez aussi expliquer un peu en profondeur sur la sainteté. Ok. Et il faut marcher dans la sainteté. Et lorsque vous marchez dans la sainteté, vous devez être aussi un instrument pour que Dieu vous utilise. Nous voyons tous que lorsque Adam et Ève sont péchés, et c'est là, il était écarté. Il était vraiment écarté dans la gloire de Dieu. J'ai vite compris ceci. Le péché aussi, ça nous met en part de la gloire de Dieu. Mais si on est saint, c'est là vraiment nous restons toujours dans la poste et en communion avec Dieu. Donc, jamais tu peux servir Dieu parce le temps que tu es pécheur. Pour bien servir Dieu, il faut éviter les péchés. Il faut chercher toujours la sanctification. Il faut avoir la sanctification dans tout ce qu'on devait faire dans la vie. Et raison pour laquelle je profite aussi dans cette occasion pour dire aussi aux jeunes serviteurs comme moi, il faut éviter les péchés. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de jeunes serviteurs comme moi dans leur ministère pour bien œuvrer. Il faut avoir 2-3 femmes dans le ministère. Tout ça, c'est déjà bêtise, je peux parler. Mais tout ça, il faut éviter tout ça. Il faut éviter tout ça. Si tu veux être un instrument de Dieu, il faut chercher la sainteté. Voilà, merci beaucoup. Il faut chercher la sainteté. Il faut chercher la sainteté. Prendre le temps pour chercher Dieu. Prendre le temps pour consulter Dieu. Prendre le temps souvent d'être en intimité avec Dieu. Cela nous empêchera à pécher. Cela nous empêchera à aller loin de la surface ou de la face de l'Éternel.